Jésus. Alléluia. Dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Aucun autre nom que celui de Jésus par lequel, Seigneur, nous avons accès au Père. C'est ton t'est donné, Seigneur. Parle, ton peuple veut t'écouter, Seigneur. Dispose le cœur de tout un chacun. Seigneur, ce n'est pas un homme que tu vois, une femme que tu vois, mais c'est une personne disposée, un vase que tu vas utiliser ce soir. Un vase qui s'est prédisposé dans ta présence, Seigneur. Parle, Seigneur, nous voulons t'écouter. Moi-même, personnellement, je veux t'écouter ce soir. Dispose de cet homme merveilleux que nous allons passer dans ta présence. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. On acclame le roi des rois, on acclame le Seigneur des seigneurs. Maintenant, tu peux un peu baisser le volume, je trouve que c'est un peu trop fort. On acclame Jésus parce qu'il est le Seigneur, parce qu'il est le roi des gloires. Je te salue, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans la maison de votre Père. Bienvenue dans la maison du Créateur, de celui qui n'a ni commencement ni fin, de Jésus. Bien-aimé, il t'a réveillé ce matin. Quand tu regardes à côté de toi, deux fois tu penses que tu es, mais tu n'es rien. Parce qu'il suffit qu'il retire le souffle qu'il t'a donné ce matin. On ne te comptera plus parmi le vivant. On te dira même, comme je parlais hier, on était en famille, je disais, je suis en train de manger du pain. Et je disais à ma belle-sœur, c'est bon, ça c'est qui est à moi, c'est qui rentre dedans, le pain. Les habits, les maisons, tout, c'est pas à moi. Puisque le jour où tu meurs, on commence à dire, t'es bon, Bimisaï, Libanda. Parce qu'il sent, il faut le mettre dehors parce qu'il peut. Aller lui mettre, comment on appelle ça, la morgue. Bâtir un frigo. Ta propre maison commence à dire non, il n'a plus droit. Tes propres vêtements commencent à choisir. Toi, tu aimais le rouge, mais ce jour-là, on va t'enterrer avec le bleu. Tu sauras que ce n'est pas toi, ça ne dépend pas de toi. C'est pourquoi quand tu viens dans la maison du Seigneur, viens avec joie. Viens avec reconnaissance, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le souffle que tu prends, certains ne l'ont pas pris ce matin. Je le répéterai toujours, bien-aimé. Te préparer le matin, c'est un acte de foi. Et dire que je vais dans la maison du Seigneur, c'est un acte de foi. Parce que tu crois que Dieu est là. Et tu ne viens pas à la rencontre d'un homme. Ne dis pas si je vais là-bas, je vais faire plaisir à tel. Non, tu ne feras plaisir à personne. Mais le plus grand plaisir, c'est de venir dans la maison du Seigneur et le Seigneur t'accueillera avec joie. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il permette que cet après-midi, nous puissions transmettre le petit message qu'il a mis dans notre cœur afin que moi en premier et vous autres, nous soyons tous bénis. Amen, amen. Amen. Merci pour l'adoration, merci pour la louange, merci pour la modération. Merci pour la présence de tout un chacun ce soir dans la maison du Seigneur. Nous sommes en train de passer un long moment de prière. Je pense que nous sommes presque au deuxième mois de 120 jours qui nous restent pour la prière que nous avons fait. Le thème est « Qui es-tu plutôt montagne pour te tenir devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Donc nous sommes en train de parcourir un temps de prière. Nous nous retrouvons en ligne le lundi, le mercredi, le vendredi et les dimanches en présentiel. Et nous venons toujours dans la maison de Dieu et nous sommes toujours en ligne pour aller ôter la montagne qui est restée dans notre vie, quelles que soient les années que cela a coûté. Bien aimé, cette montagne doit partir. Et cette montagne est déjà partie. Tout part de la confession de ce que tu crois dedans de toi. Est-ce que cette montagne est toujours là? Quand tu te réveilles le matin, ne regarde pas avec tes yeux de la chair. Bien aimé, les yeux de la chair nous trompent toujours. Les sensations, je me sens pas bien, je sens comme si, je sens comme ça, non. Je marche non par la vue, mais je marche par la foi. Je focalise sur Christ parce que je sais que c'est lui l'auteur et le consommateur de ma foi. Ce ne sont pas mes yeux qui sont l'auteur de ma foi. Je ne crois pas parce que je vois, mais je crois parce que lui, il a dit. Alléluia. Je crois parce que lui, il a promis. Je crois parce que dans sa parole, j'ai une part de promesse que Dieu a faite pour moi. Et cette part de promesse permettra, c'est que les montagnes qui sont dans ma vie puissent être ôtées. Nous l'avons expliqué dans les services antérieurs. Une montagne, c'est une situation difficile. C'est une situation qui permet que la réponse que tu attends ou le résultat que tu attends soit immédiat.
inaccessible. C'est la chose qui t'empêche d'avoir accès à ce qui est de l'autre côté. C'est la chose qui t'empêche d'avoir accès à la promesse de Dieu. C'est la chose qui t'empêche, bien aimé, à avoir accès à ta prière ou à tes demandes. Peut-être que toi, tu veux, je ne sais pas moi, acheter une maison. Mais la réalité te dit non, tu ne peux pas. Surtout ces derniers temps, si tu entends les informations, Maman Nangai, ils disent ton directeur, il va monter. Dans 2 mois, ça va encore monter. La Banque nationale. Donc, ça veut dire que dans la réalité, tu ne peux pas avoir accès à ça. Mais dans la foi, puisque Dieu l'a dit, puisque c'est quelque chose que j'ai demandé à Dieu, puisque le Seigneur m'a dit que tout ce que moi je lui demanderai, que je crois que j'ai et je verrai, c'est là faire quoi? S'accomplit. Ça veut dire que tu dois accompagner ta foi, non pas par la vue, mais par la foi que tu as en Dieu. En te réveillant le matin, même si la montagne est là. Moi, je dis toujours, des fois, nous avons des bobos dans notre corps parce que c'est nous qui les invitons. Tu te réveilles le matin, tu as un appel, on te dit, ah bonjour, comment ça va? Tu dis, non, je suis malade. Le fait de dire que je suis malade, c'est une confession, bien-aimée. Tout ce que tu confesses te fait quoi? T'attends. Toi, tu dis, je suis malade. C'est pourquoi depuis un temps, moi, je bénis le Seigneur. Nous avons eu l'habitude de dire, quand on te dit comment ça va, tu dis, tout va bien. Même si dans ton corps, tu sens que ça ne va pas. Bien-aimé, expérimente cette chose que je suis en train de te dire. Si tu sens dans ta chair que tu as une faiblesse quelque part, dis-toi seulement que tout va bien. 8h, 9h, 10h, tu vois la chose. Tu vas même oublier que la chose existait. Mais si tu dis, je suis, on t'appelle à 8h, je suis malade. À 9h, je suis malade. Dans ton lit, je ne me sens pas bien. Je crois que je vais être malade. Oui, c'est toi qui as fait cette invitation. Et cette invitation prendra place. Et cette maladie va juste venir t'agacer. Mais tu as la bouche et tu as les proclamations et les confessions que Dieu t'a données. Car il dit que tout ce que nous demanderons en son nom, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Nous gardons des montagnes bien aimées. Pour certains, comme je l'ai dit tantôt pour mon passeport, c'était tout un combat, toute une montagne qui était là. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a certaines montagnes que nous pouvons définir. Parce que j'avais fait ça, c'est pourquoi je subis ça. Il y a certaines montagnes que nous ne pouvons pas définir. Pourquoi Dieu permet ça dans ma vie? Je n'en sais rien. Lui seul le sait. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, les montagnes de notre vie, comme le Seigneur l'a dit, qui est une grande montagne pour te tenir devant Zorobabel, tu seras bien aimé, que les montagnes de ta vie t'entendent ce soir. Tu seras qui est une grande montagne pour te tenir devant Zorobabel. Tu y es aplani. Bien aimé, quel que soit le nom de la montagne, quel que soit le nom de la situation par laquelle tu es en train de passer, dis-toi que celle-là va passer. Je dis toujours aux gens, la situation que tu vivais en 2012, va avec moi en 2012. Regarde ce que tu vivais en 2012, tu te disais, c'est compliqué, c'est difficile. Mais aujourd'hui, tu ne te rappelles même plus de ça. Ça veut dire que Dieu fait passer tout. Il n'y a pas des situations qui sont constantes dans notre vie. C'est nous qui les rendons constantes. Bien aimé, tout passe. La seule chose qui ne passe pas, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Tout passe. Les situations passent. C'est pourquoi nous devons marcher par la foi, parce que nous savons que le Dieu qui a fait, le Dieu qui a promis, le Dieu qui a parlé, a la capacité d'accomplir ce qu'il a promis. Ma lecture de cet après-midi se trouvera dans le livre de Job. Nous allons quand même beaucoup lire aujourd'hui. Prenons le livre de Job, le chapitre 42. Quelqu'un pourra le lire pour moi. Job 42, le verset 1 et 2. Job répondit à l'Éternel. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Amen. Vous pouvez répondre, pasteur, s'il vous plaît. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées, parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées.
Bien aimé, le sous-thème de ce soir ou de cette semaine, c'est la montagne qui doit partir par la reconnaissance de Dieu. En reconnaissant que Dieu est Dieu. Tant que tu ne reconnais pas que Dieu est Dieu, c'est difficile d'attendre quelque chose de sa part. Bien aimé, vous savez l'histoire de Job. Job était un monsieur bien. C'est quelqu'un de bien. Dans sa communauté, bien noté. Comme on dit toujours, comme actuellement on nous dit, quelle étoile, moi, je lui ai redonné 5 étoiles. Parce que Job allait même, avant que ses enfants n'aient péché, il allait précéder les péchés de ses enfants. Il donnait les offrandes pour dire, Seigneur, je sais que là où ils sont, ils pourront pécher. Et à cause de ce péché qu'ils pourront faire, je donne déjà un sacrifice pour que les enfants soient bien. Job était un homme modèle, un homme exemplaire qui aujourd'hui, si on dit non, il vivait la crainte de Dieu. Mais ce sont des circonstances qui n'étaient pas à son contrôle. C'était des choses qui n'étaient pas bien, mais tu ne pourras pas tout contrôler dans ta vie. Tu n'as pas la capacité de tout contrôler. On planifie, bien aimé, on dit je ferai ça, ça, ça. Mais le dernier mot revient à qui? À Dieu. Parce que tu peux bien planifier. Job planifiait peut-être le mariage de ses enfants. Je m'excuse. Il se disait, j'aurai 3 petits-enfants par lui, 2 par lui, j'en aurai à peu près 15, et puis je laisserai à mes petits-enfants ça. Il a planifié. Mais ce jour-là, bien aimé, il y avait une réunion au ciel, que Job ne savait même pas, le pauvre. Et le diable passant au côté dit, Dieu dit, est-ce que tu vois mon serviteur Job? Il voulait se vanter de Job parce que Job était quelqu'un qui était bien, qui était correct, qui était un modèle pour le peuple. Et Dieu dit, tu as vu? Regarde. Et le diable dit, laisse. C'est parce qu'il a de bœuf, c'est parce qu'il a ça, c'est parce qu'il a ça, il a tout ce qu'il a. C'est pourquoi il est vraiment dedans. Il est vraiment en toi, il a peur. Il craint le nom du Seigneur, il fait la volonté de Dieu. C'est parce que tu as ouvert ta main sur lui, ta bénédiction, et sur Job. Le Seigneur dit, non, arrête. Lui là, mon cœur, c'est lui. Je sais que ce n'est pas à cause de ce qu'il a. Et lui, là, l'autre, l'accusateur, vient et dit, non, on enlève d'abord ton va voir. Bien aimé, c'était une situation indépendante de Job. Job n'avait même pas accès à cette conversation. Mais le lendemain matin, on l'appelle. Non, tes enfants étaient dans la fête là-bas, le toit est tombé. Et la maison a brûlé. Et les enfants sont morts. Et il s'est retrouvé du jour au lendemain avec rien. C'était une grande montagne devant lui. Et ajouté à ça, pendant cette difficulté, la personne qu'on dit l'os de mes os, la chair de ma chair, a été pour lui comme une épine. Qui lui disait, c'est quoi ça? C'est quoi tu commences à te sentir mauvais? Comme je lui ai dit, je suis sûr que Job commençait à rester dehors, dormait dehors parce qu'il se sentait mauvais. Il avait des ulcères sur lui. Je suis sûr c'est même la chair là qui disait, mettez-le dehors. C'est pourquoi je commençais par nous dire que tout ce que nous voyons ici, ça ce n'est pas pour moi, ça ce n'est pas pour moi. Je les traîne seulement, je suis seulement en train de gérer. Mais le jour viendra où je partirai sans tout ça. C'est là est arrivé à Job, il n'avait plus rien. C'est pourquoi, bien aimé, les choses de ce monde ne t'empêchent pas de servir Dieu. Que les choses de ce monde ne t'empêchent pas de venir dans la maison de Dieu. Que les choses de ce monde ne t'empêchent pas, bien aimé, de tomber à ses pieds et de te prosterner devant sa grandeur. Parce qu'il est grand, il est Dieu. Alléluia. J'aimerais nous emmener ce soir à savoir que Dieu est Dieu. Dieu restera Dieu. Ce n'est pas moi qui fais qu'il soit Dieu. Je peux me retirer des choses de Dieu. Dieu continuera à être Dieu. Satan s'est retiré du ciel pensant que moi, sans moi, il n'y aura pas de louange au ciel. C'est fini cette histoire. Mais aujourd'hui, notre bien-aimé nous a fait chanter, danser là. C'est le travail que le diable fait auprès de Dieu. Lui pensait que c'est fini. Comme moi je parle là, il n'y aura plus ça. Dieu n'aura plus accès à ça. Dieu a dit, si tu refuses, il ordonnera même aux pierres de le faire et les pierres le feront. Alléluia. Bien-aimé, dis-toi, bien-aimé, que ce monsieur se réveille un bon matin. Peut-être il était parmi les plus riches de la commune, de la comté. Et il n'avait plus rien. Et à part sa femme, il avait droit de ses amis qui étaient toujours à côté de lui. Toi, il faut que tu te dises, tu as fait seulement quelque chose. Elle va confesser. Tout bon. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment tu étais riche, tu étais tout bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas confesser. Il y avait des gens autour de lui qui ne lui donnaient pas la main, qui ne le supportaient pas. Aucun support, tout seul dans la fiction. Bien aimé, j'aimerais te donner un message ce soir. Quand tu passeras
gratte ici, on lui gratte dans les oreilles. Il se gratte dans les dos, on lui gratte dans les oreilles. On lui parle, on lui dit tchaka 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 tchaka. Mais imagine que tu n'as rien fait. Tu faisais de ton mieux pour être réglo avec Dieu. Tu marchais selon la loi. Bien aimé, je vais parcourir tout ce temps dans toutes ces difficultés. C'est pourquoi le message, la lecture que nous avons faite cet après-midi, la parole de Dieu a dit, Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Si on descend plus bas, j'aime vers le 6, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Ça c'est le Seigneur. Oui, j'ai parlé sans le comprendre, ça c'est Job. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai et je t'interrogerai et tu m'instruiras. Tu m'instruiras. Ça j'aime. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens et sur la poussière et sur le cendre. Bien aimé, Job avait entendu parler de Dieu. Bien aimé, tant que tu n'es pas passé par le feu, tu n'as jamais entendu parler de Dieu. Il y a des moments où tu es là, tu vois à gauche personne, à droite personne, devant personne. Tu regardes les numéros, tu dis cette situation, qui peut me sortir de cette situation? Il y a des moments où tu regardes, tu dis qu'est-ce que je peux faire? Job a dit, mon oreille, de fois nous entendons seulement parler de Dieu. Ah, il a fait pour tel, il a fait pour tel. Mais il faut arriver au point où ton œil le voit. Amen. Tu vois Dieu agir dans ta vie. Tu vois Dieu faire des choses dans ta vie. Tu vois Dieu changer, bien aimé, changer le mal en bien. Tu vois Dieu changer ta situation, changer ton nom, changer ton identité. Il n'y a que lui qui peut le faire. Yes. Et la montagne, bien aimé, comme je disais tantôt, il y a des montagnes que nous traînons parce que nous manquons de savoir que nous avons un Dieu grand. Parce que nous manquons de savoir bien aimé, que celui qui peut me sortir de cette situation, ce n'est que Dieu. Ce n'est que lui le Tout-Puissant. Bien aimé, tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu fort, tu as un Dieu redoutable. J'ai aimé ce que Dieu disait à Job dans le chapitre 38. Tu as un Dieu fort, bien aimé. Ne crains pas, comme dit la parole de Dieu. Ne promène pas des regards inquiets. Il a dit, car je suis ton Dieu. Deux fois, nous mettons cela à côté. Nous commençons à combattre par notre propre force. Nous commençons à faire des choses par notre propre puissance. Et nous pensons que c'est nous qui les faisons. Une soeur m'a parlé, m'a donné un témoignage l'autre fois. Il dit, il y avait un pasteur, je t'ai le nom. Pendant ses premières conférences à l'étranger. Ça avait des années cette histoire. Il est parti aux États-Unis. Il était invité à prêcher pendant ce temps. Il était là. Lui, il était en prière. Jeune. Il ne parle pas, il ne parle à personne. Mais il y avait un monsieur qui était là. Il le voit, il mange, il fait tout. Maintenant, ça le choque. Il dit, lui là, on est en train de préparer, lui, il joue avec Dieu. Il ne craint pas Dieu. Il n'a pas peur de Dieu. Il dit, Maman Langaï, les jours de la conférence, les gens passent. Lui-même, il s'était vraiment préparé. C'est pas pour combien de jours de jeûne à sec. Vous savez, dans le temps, on jeûnait à sec. Hein? Ce n'est pas des blagues. Oui. Si on dit sec, là, c'est sec. Tu regardes de l'eau comme ça, toi-même, tu tournes le dos. Actuellement, là, ça devient un peu. Je sais pas, c'est là un peu. Dans les temps sec, ça veut dire sec. Et tu te réveilles, vous êtes à la retraite, vous traînez les pieds parce que vous êtes à sec. Et le monsieur était vraiment à sec. Bien préparé, bien blindé, il fait ses affaires là, amen, amen. Il dit, le monsieur là qui lui sous-estimait, quand le monsieur monte seulement sur le podium, il ouvre seulement la bouche, miracle, les gens, conversion, guérison, les aveugles voyaient. Il était, le monsieur ici, imagine. Il n'était même pas concentré. Bien aimé, la Bible nous dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, dit le Seigneur. Job a dit, mon œil maintenant t'a vu. Bien aimé, tout ce que tu penses faire, ne fais pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, c'est par la foi que tu as eu en Dieu en disant que Seigneur, cette montagne qui est devant moi est partie, elle doit partir au nom de Jésus. Ce n'est pas à cause de tes efforts. Je voulais en arriver
que tu obtiens dans ta vie, sache que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu veut te donner ça. C'est parce que Dieu a choisi de te faire du bien. Bien aimé dans le Seigneur, Job a continué à vivre. Il a continué à vivre dans toutes ces difficultés. Mais à un moment donné, Dieu s'est dit non, cette montagne doit partir. Et cette montagne est partie quand Job a reconnu que je reconnais que tu peux tout. Que tu es capable de tout. Bien aimé, le livre de Job se termine par ce chapitre 42 où Job reconnaît que Seigneur, tu peux tout. Bien aimé, reconnais que Dieu peut tout dans ta vie et il pourra tout dans ta vie. Ce n'est pas ton travail qui fait que tu payes ton loyer. Ça, je veux te le dire aujourd'hui. Ce n'est pas ton argent qui fait que tu t'achètes des trucs, non. Parce qu'il y a ceux qui ont le même salaire que toi, mais sont incapables de faire ce que toi tu fais. C'est parce que la main de Dieu et la grâce de Dieu est sur toi. Et ça veut dire que les montagnes qui sont en train de résister dans ta vie vont s'enfouir. Parce que seulement tu sais que je ne suis pas seul. Il est avec moi. Et puisqu'il est avec moi, il a dit, qui es-tu, grande montagne, pour te tenir devant Madeleine? Tu seras aplani. Pourquoi la montagne doit être aplanie? C'est pas parce que Madeleine a fait du bien. C'est pas parce que Madeleine est correcte, non. C'est parce que celui qui est derrière Madeleine a dit que montagne, tu seras quoi? Aplani. C'est parce que Madeleine dans sa vie doit comprendre qu'il y a un Dieu dans ma vie. Il y a un Dieu qui marche avec moi. Il y a un Dieu qui ordonne et les choses arrivent dans ma vie. Le Seigneur a dit à Job, des fois nous pensons que nous sommes capables. On dit l'Éternel, le verset 38, si vous voulez lire à la maison, c'est vraiment là, je vais prendre quelques versets. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, sans terrain comme un vaillant homme? Je t'interrogeai, tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec ses portes? Quand elle s'est lancée du sein maternel, quand j'ai fait de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langues, quand je lui ai imposé ma loi, je lui ai mis des barrières, des portes. Et j'ai dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrête l'orgueil de tes flots. Amen, amen. Bien-aimé, tu pourras aller aussi loin que tu veux avec ça. Ça, j'ai pris seulement la création. La création, bien-aimé. Le Seigneur s'est tenu devant Job. Il dit, toi qui es en train de discuter avec moi, toi qui m'étoises et dis que Dieu est incapable de parler, Dieu est incapable de faire dans ma vie. C'est dit qui je suis. Je t'ai interrogé, ça t'ira comme un homme. Tiens-toi devant moi, nous allons parler. Est-ce que tu étais là quand je fondais le monde? Est-ce que tu étais là quand j'ai placé les étoiles? Est-ce que tu étais là quand j'ai dit au soleil, toi c'est jusqu'à telle heure? Toi dépassé, je ne veux pas te voir à 3 heures du matin. Jamais le soleil ne sortira à 3 heures. Quand il a dit à la lune, toi c'est à partir de X heures. Je ne veux pas dire les soirs parce que je veux me mêler. Ici, deux fois les soirs, c'est 15 heures. Je ne veux pas dire les heures. Je sais vraiment, parce qu'il y a les équinoxes, il y a tout ça. Donc ça veut dire que Dieu a fixé le temps. Il a dit à Jean, toi tu étais là quand je faisais ça. Et tu te tiens devant moi, tu ouvres ta bouche et tu veux savoir que est-ce que c'est moi qui suis Dieu? Où tu étais? Quand j'ai dit à la mère, mère, à partir d'aujourd'hui, ta limite, c'est là. De fois quand la nature est fâchée, elle déborde. On appelle ça tsunami. On appelle ça les tempêtes. Les c'est pas moi. Tempête, tornade, je sais pas. Tornado. Quand ça déborde, les tsunamis s'en vont. Ils finissent par faire quoi? Par revenir et par dire, non, le maître avait dit, j'ai là. Dieu a tout placé, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi tu dois croire. Bien-aimé, allons un peu dans Hébreu 11. Nous allons lire Hébreu 11. Verset 6. Quelqu'un? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu
croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, parole du Seigneur. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et toute personne qui s'approche de Dieu, quand tu es là, tu dois croire que Dieu fait quoi? Existe. Tu ne dois pas dire non, c'est une fiction. Je vais seulement parce qu'on m'a invité. Non. Reste chez toi. N'écoute pas la parole de Dieu. Ne suis même pas. Quand tu n'es pas sûr qu'il existe, bien-aimé, regarde seulement, je te dis, regarde seulement la mer. A été fixée par lui. Il lui a dit, tu ne vas pas dépasser cette limite. Tu ne vas pas outrepasser la limite que je te donnais. Jusqu'à ce que moi-même je te dise que c'est fini. Même si les tsunamis se font, ils vont jusque dans les vides. Ils finissent toujours par reprendre leur place. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je disais tantôt, ce n'est pas ton salaire qui fait que tu payes ton loyer, c'est parce que Dieu est ton rémunérateur. Amen. Ce n'est pas ton salaire qui fait que tu sois en bonne santé, parce que Dieu est le rémunérateur de tout celui qui te cherche. Bien-aimé, je t'encourage à ne pas t'arrêter de chercher Dieu. Cherche Dieu le matin, cherche Dieu le midi, cherche Dieu le soir, cherche-le en tout instant, en tout moment, en tout temps. Cherche-le quand tu peux, cherche-le quand tu ne peux pas. Quand tu as le temps, cherche Dieu, et quand tu n'as pas le temps, cherche-le. Quand tu es fort, cherche-le. Quand tu es fatigué, cherche-le. Parce qu'il y a une promesse derrière les chercher Dieu là que je suis en train de vous dire. Yes. Il y a une grosse promesse qui dit qu'il est celui qui rémunère tout celui qui fait quoi? Qui le cherche. Toutes les petites prières que toi tu fais dans ta vie, bien aimé, il y aura une rémunération. Yes. Tout ce que tu fais pour Dieu sous ce soleil. C'est pour moi-même quand le pasteur me prend un pied levé. Moi je ne regarde pas lui. Je dis, il y a une rémunération. Amen. J'obéis. Il est témoin. Il peut me prendre à pied levé, face à face, à moins que je ne sois pas, je sois dans l'incapacité de le faire. Une incapacité là, donc, il y a incapacité. Pas une petite incapacité que je suis un peu fatigué, non. Je sais surmonter la fatigue, je sais surmonter la faiblesse, je sais surmonter le froid, je sais surmonter la pluie, je sais surmonter, bien aimé, ces choses, parce que je sais qu'en me sacrifiant, bien aimé, en cherchant ce Dieu bien aimé, il y a une promesse qui est attachée à ce que je suis en train de faire. Et la promesse, c'est quoi? C'est que les montagnes devant moi vont faire quoi? Ils vont quitter. Il y a un petit monsieur qui s'appelait David, les plus petits de sa famille. Petit. Au point que ses frères, c'était des costauds. David était petit, mais il avait un beau visage, comme l'a dit tantôt l'autre fois maman Michel ici. Il avait un beau visage. Mais il n'était pas comme ses frères. Parce que ses frères sont allés dans l'armée. Ça veut dire que pourquoi lui n'était pas allé dans l'armée? Ça veut dire qu'il ne pouvait pas encore aller dans l'armée. On nous dit que la place que son père a choisi de laisser David, c'est dit, va dans la brousse regarder les animaux. Le monde, bien-aimé, peut te toiser, le monde peut te mettre sur une place, le monde peut te catégoriser, le monde peut te donner un nom. C'était le berger de la famille. Or, il y avait des colonels de la famille, il y avait des capots, des capitaines de la famille, il y avait, je ne sais pas moi, des lieutenants de la famille. Et on dit au petit berger, viens, prends ces trucs, va donner à tes frères, garçons de course. C'est à ça qu'il servait dans sa famille. Aucun respect. David n'était pas respecté. Voyez même comment ses frères l'accueillent. Toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ah, toi, qu'est-ce que tu es venu faire? Ça veut dire qu'il n'y a aucun respect. Et même quand l'autre, Samuel est parti oindre, les frères quand il est parti oindre dans la famille du père d'Isaïe plutôt, quand il est arrivé bien aimé dans le Seigneur, lui, il s'attendait à... Puisque Saül était aussi... Donc ça veut dire que celui qui devait remplacer Saül devait être imposant. Quand il se tient là, on dit, c'est un chef. C'est un chef. Il y a des chefs qui chefent, mais il y a des chefs qui ne chefent pas. On dit ça, c'est un chef. Bien aimé, quand Saül a commencé à dire, le premier est passé, il dit, le deuxième, bien aimé, je pense que le père disait, mais c'est que ce n'est pas dans ma maison. Il a fallu que
Samuel plutôt pose la question au papa. C'est fini. Tu n'as plus... Pour lui, les papas veulent dire c'est fini. Donc David, on ne le comptait même pas. Peut-être qu'on ne te compte pas, mais Jésus te compte. Alléluia. Lui, on ne le comptait pas. On lui disait ça, c'est fini pour lui. Lui, c'est dans la brousse. On est parti les chercher où? Dans la brousse. Et de la bergerie, il est sorti, il est allé à la royauté parce qu'il y avait un Dieu derrière lui. Où je voulais en venir, c'est quoi? C'est quand il est arrivé, il a entendu les gens qui étaient en train d'insulter Dieu. Les gens qui insultent ton Dieu, toi tu ricanes. Les situations dans ta vie, il y a certaines situations qui t'arrivent, bien aimé. Ces situations sont en train d'insulter le Dieu que toi-même tu sais. Et tu traînes cette situation de honte. Non. Il faut refuser ces choses dans ta vie. Il faut refuser ces choses, bien aimé. Parce que quand David s'est tenu, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Toute cette armée, c'était devant un seul homme, devant un seul individu, devant ce monsieur. Il l'a même insulté. Devant cet insensé qui méprise le nom de l'Éternel des armées. Toutes ces personnes se sont tues. Et David a dit, moi, je veux aller combattre. Moi, je veux y aller. Je pense que tout le monde m'a regardé. Et ses frères ont dit, celui-là, il est toujours comme ça. Il fallait qu'on le laisse dans la brousse là-bas. Il fallait qu'on le laisse dans la brousse. Papa, David, moi, je l'appelle toujours Papa Ngalissa. David, lui, quand il était là, il disait Ngalissa. Il faut qu'on sache qu'il est là. Quand il dansait, Ngalissa. Quand il chantait, Ngalissa. Quand il tapait les gens, il faisait toujours des choses à l'extrême. Il tapait, il tuait les ours, il tuait les, je sais pas moi, les lions.